Bonjour, il y a des commerces que l'on croirait confidentiels. Peu à peu, leurs enseignes ferment et Internet se charge de commercer à leur place. Les merceries en font partie. Fils, aiguilles, fermetures éclairs, tissus, laine, accessoires en tout genre. Des centaines et des centaines de références occupent pourtant toujours les étagères de certaines vraies boutiques, comme ici à Lagny. Pousser la porte d'une mercerie est un peu comme soulever le couvercle d'un coffret aux mille idées. De la couture à la broderie, du patchwork au reprisage, les univers se croisent, les couleurs foisonnent. Au 136 de la rue Saint-Denis, on invente, on réalise. Nous avons poussé la porte un mardi matin, un matin comme tous les autres où se succèdent des tas d'histoires. Voici notre petite intrusion dans l'univers de Catherine Ego-Metzger, reconvertie il y a 11 ans en mercière et installée depuis à Lagny. Catherine est une férue de couture et de broderie. Elle en a fait son métier sur le tard et ne le regrette absolument pas. C'est aussi une de ces personnes qui aiment la clientèle, la relation à l'autre. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, elle n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Alors, je lui ai mis un papier et je lui ai mis le petit bout de tissu que moi j'ai surfilé, comme ça il va voir ce qui se passe, le problème. Une mercière vend, bien sûr, mais elle conseille surtout. En un coup d'œil, elle vous dirige vers la bonne couleur, la bonne texture de fil, de tissu. Les clientes de Catherine le savent bien, à peine entrées dans le magasin, elle sollicite le plus naturellement du monde la maîtresse des lieux. Ici, là il y a le R. Ah oui, ben là je vois le R. Mais alors là, je vois c'est pas le 3. Hein. Si. Elle arrive comme ça. Oui, c'est le 3 là. Oh là là, bon. En 11 ans, son commerce a évolué, mais connaît depuis quelques années un ralentissement. Les adeptes du fil et de l'aiguille sont toujours aussi nombreux, mais leur mode d'achat s'est modernisé. De plus en plus, ils se tournent vers Internet. En mercerie, les gens vont acheter des choses sur Internet, des ouvrages notamment, beaucoup d'ouvrages à broder sur Internet. Ce qui est dommage dans le sens où ils pourront pas avoir d'explications s'ils ont besoin d'explications sur Internet. Mais enfin bon, moi je suis là quand même. Ce matin, les heures passant, des dizaines de projets en broderie ont été sauvés. 2 pantalons, 3 pulls, une seconde vie pour des vêtements que finalement on ne jette pas forcément au premier signe d'usure. Allez, il y a de plus en plus de gens qui réparent leurs vêtements, donc ils viennent pour ça acheter des fermetures à glissière. Et du fil à repriser également, parce que contrairement à ce qu'on croit, on reprise les chaussettes. Et oui, en fait, les gens arrivent avec leurs vêtements, donc on parle du vêtement, et après ça dévie sur la vie non seulement du vêtement, mais aussi des gens. Une autre activité très en vogue amène certaines clientes à pousser la porte de cette boutique, créer ou embellir son vêtement avec sa propre touche. De la simple customisation à la création plus sophistiquée, c'est dans les merceries que l'on trouve son bonheur. Je fais des créations vraiment au gré des envies, des besoins aussi, mais surtout à l'inspiration. Donc là, je suis passée, j'avais besoin d'élastique et je repars avec de la cordelette pour faire un sac marin, de la dentelle pour finir les débardeurs ou les choses comme ça pour l'été, voilà. Par chance pour Catherine, la mercerie est un secteur que les grandes surfaces délaissent. Trop de stock à gérer sans doute pour des ventes au compte-gouttes. On parle de commerce de détail. Dans ces tiroirs, 8000 boutons attendent patiemment. Dans chaque petit casier, comme on peut le voir si on s'approche, il y en a, je sais pas, entre 10 et 20 boutons et je ne peux vendre qu'un bouton. Donc ça, c'est du détail. La cliente a besoin d'un bouton, on vend un bouton. Ensuite, le ruban, la rubannerie aussi se vend par toute petite quantité. L'élastique, on a besoin de 50 cm d'élastique, on a 50 cm d'élastique. Je vends des petites choses pas souvent demandées, genre l'œuf à repriser, qui se fait toujours, l'œuf en bois à repriser. Pour maintenir son activité, Catherine doit sans cesse diversifier son offre. C'est pourquoi elle investit dans des tissus Kelch ou Scheigart de haute qualité ou encore dans le patchwork. Il faut toujours se remettre en question en fait. Essayer d'apporter toujours quelque chose de nouveau dans le magasin, au magasin, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je fais rentrer du nouveau tissu artisanal, la marque Isotoner, les toiles à broder, il y en a toujours des nouvelles, il faut toujours les faire rentrer. Le contact avec les fournisseurs, comme la comptabilité, c'est une fois le magasin fermé.
En ce qui concerne le stock, je fais ça pendant les heures de fermeture. Je fais mon stock et je passe mes commandes aux fournisseurs. Je me rends de moins en moins chez les fournisseurs parce que sur Paris, il y en a de moins en moins. Donc, ils sont surtout basés en province, Lyon, la région d'Albi et beaucoup à l'étranger également. Donc, évidemment, je ne peux pas y aller toutes les 5 minutes. Donc, je fais ça par téléphone ou aussi les représentants qui viennent me voir. De nombreuses merceries ont choisi de s'appeler au bonheur des dames. On comprend pourquoi. L'univers décrit par Zola dans son roman N'est pas loin, version petit magasin. Ici passent des couturières chevronnées, celles du dimanche, des brodeuses, des amateurs de patchwork, des envies et des idées plein la tête et le goût de prendre le temps pour les réaliser. Un grand merci à Catherine Ego-Metzger ainsi qu'à toutes ses clientes et ses clients qui sont passés ce mardi matin à la boutique. Pour diversifier son activité, Catherine donne des cours de broderie lors d'ateliers qu'elle organise en hiver. Vous pouvez la contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran. Les merceries se font rares dans notre secteur. N'hésitez pas donc à aller au 136 de la rue Saint-Denis à Lagny, mais aussi à Chelles, à Croissy-Beaubourg ou à Champs-sur-Marne. Tout de suite, vos pages emploi de la semaine. À Chessy, un cabinet d'avocats recherche un ou une standardiste, principalement pour assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, mais aussi assurer du classement et de l'archivage. Niveau bac souhaité, tout comme la connaissance de certains termes juridiques. Il s'agit d'un CDI rémunéré sur la base du SMIC. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Émerinville, on recherche un ou une magasinière en pièces et fournitures automobiles. Expérience dans ce domaine demandée. Vous répondrez aux clients par téléphone, enregistrerez les commandes par informatique et prospecterez de nouveaux clients. Il s'agit d'un CDD de 2 ans, salaire de 1 500 à 1 700 €. Contactez le Pôle emploi de Torcy. À Croissy-Beaubourg, un restaurant recherche un pizzaiolo pour préparer les pâtes et les garnitures des pizzas. Horaire en coupure du lundi au vendredi ainsi que le dimanche. C'est un CDI, salaire de 1 400 à 1 600 €. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Le Pôle emploi de Torcy toujours recherche pour une société d'Ivry-sur-Seine un chauffeur poids lourd pour conduire des camions malaxeurs béton sur des chantiers dans le Val-de-Marne. FIMO obligatoire, permis C pour poids lourds de moins de 3,5 tonnes et pour des remorques de moins de 750 kg exigé. Salaire 1 500 € net plus prime. Enfin, la société MTP recherche un manœuvre en travaux publics pour des travaux routiers de réfection. Poste à pourvoir dès le 3 mai, déplacement dans toute l'Île-de-France. Salaire 1 800 € plus prime. Contact marque avec un s.mtp@wanadoo.fr. C'est la fin de cette écosphère, je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain.